Salut à toi, toi qui passes par là. Ben voilà, on se retrouve. On se retrouve pour un nouvel opus de Dans la tête de. Alors aujourd'hui, vous avez dû l'apercevoir, on va regarder dans la tête de Ursula VDL. Ursula von der Leyen. Hartung, comme elle dirait. Pas pire, s'il vous plaît. On va regarder, là, ce soir, entre nous. Qu'est-ce qui se cache? Mais qu'est-ce qui peut bien se cacher dans la tête d'Ursula? Alors on va commencer. On va regarder sa petite fiche. Alors, Oh oh. Ursula, elle est présidente de la Commission européenne. Détective. Alors, elle a été élue une première fois en 2019. On dirait élue par qui? Moi, j'ai pas voté. Réélue le 18 juillet 2024. Alors, Ursula, elle a 68 ans. Son nom de jeune fille, c'est Albrecht. Elle est née le 8 octobre 1958. Elle est née en Belgique, à Ixelles, et elle a la nationalité allemande et son parti politique, c'est le CDU. Bon, elle a pas mal de diplômes, mais peut-être que elle les a peut-être achetés, vu la fortune de papa. Allez, on va regarder vraiment ici ce qu'il y a dans sa tête. On va regarder ça ensemble. T'as envie? Tu veux qu'on regarde? Allez, c'est parti. Tu te sers un petit godet, tu prends du popcorn et tu vas voir, ça va être sympa. Tu peux te prendre un bol de chips aussi si tu veux et 2-3 olives. Et c'est parti. On va regarder ça. On va regarder un petit peu ici ce qu'il y a dans la tête de cette bonne femme. Ouais, je sais. C'est pas très respectueux, mais en même temps, elle nous respecte pas vraiment. On va regarder ce qu'il y a dans les tréfonds d'Ursula. Allez, c'est parti. Alors Ursula, on va commencer avec le tarot psychique. Quoi de mieux pour regarder dans la tête de quelqu'un? C'est vrai, quoi. Alors on va regarder. On va taper le bout de carton ensemble et on va regarder ça. Allez, c'est parti, roulez jeunesse. On nous dit ici que c'est quelqu'un qui aime ramasser. Ah ouais, ça, l'argent, elle aime tromper son monde. Elle envie les autres, elle trompe, elle ment ici. Elle fait tout ça pour recevoir justement de la reconnaissance, des récompenses. La récompense monétaire, bien évidemment. Et puis, regardez, on nous dit que dans sa tête, tout est dans la tête, chez cette dame. Allez, c'est parti, on va voir la suite ici, justement, regardez. Alors, on nous parle ici de sacrifice, elle a fait beaucoup de sacrifices, elle a fait passer l'argent avant tout. Alors, oui, elle a trompé les gens, son monde depuis toujours, tout au long de sa vie, de sa carrière, mais sa vie personnelle également, pour justement faire avancer les choses beaucoup plus vite. Et oui, regardez, la récolte matérielle, du blé, du flouze, de l'oseille, et voilà, et regardez, on me dit que de toute façon ici, des sentiments, la tête entre guillemets, l'esprit, et il n'y en a pas. Parce que la carte de la transformation dans ce jeu est égale à l'arcane sans nom du tarot de Marseille. Les têtes, elle veut les couper, les têtes. Vous voyez, regardez, elle veut couper les têtes de toute façon, elle s'en fout. Alors on nous dit que oui, malgré les obstacles, des défis, elle en a eu quelques-uns dans sa vie, mais elle n'a pas flanché, jamais.
hein. Elle n'a jamais hésité, en tout cas, à sacrifier certains points de sa vie. Et on me dit ici, c'est pareil avec le chakra sacré, peut-être de jouer de ses charmes et vous savez, on va dire de son derrière peu rebondi. Nous allons continuer, on nous dit que oui, elle est en «retrait affectif» entre guillemets. Pourquoi? Bah, parce qu'elle n'a pas d'affect, elle n'a aucun affect et tout ça pourquoi? Pour triompher. Pour triompher, il y a que ça, l'argent, le triomphe, le succès, d'être couronnée. On me dit que de toute façon, c'est ce qui gère ses mouvements, ses choix, ses décisions ici. La justice, elle n'en a que faire ici. Tout ce qu'elle veut, c'est réaliser ses souhaits. Mais attention, attention, ici, la boîte de Pandore. La boîte de Pandore. Alors, on nous dit qu'elle est effectivement éveillée, elle est connectée. Non, ici, elle sait parfaitement choisir, elle sait où est le bien, où est le mal. On nous parle aussi de sa position de mère. Elle est mécontente de ses enfants. A priori, elle ne les aime pas. Regardez, j'ai de la perte affective. Elle ne s'entend même pas avec ses propres enfants. Son rôle de mère, ça ne va pas. Elle a préféré, elle, jouer les jeunettes, toujours dans la séduction, et jouer de l'autorité avec ses petits marmots. Alors oui, elle génère du chagrin, de la peine. Elle n'a aucun sentiment, et cela de par le monde. Elle voudrait que le monde lui appartienne, justement. Elle vogue toujours plus loin, élargir son pouvoir, vraiment. Et puis, regardez, à chaque fois, de toute façon, un nouvel amour ou quelqu'un d'autre, en tout cas, elle change comme de chemise ses relations. On nous dit que oui, elle tient bon comme ça, elle résiste les deux pieds, vous voyez, dans ce que vous voudrez. Il y a une vraie force spirituelle qui la pousse. On nous parle ici de son chakra du troisième œil, mais tout ça, cette force spirituelle, c'est l'ombre. C'est un suppôt de l'ombre, cette personne. On dit qu'elle est seule de toute façon, ici, face justement aux anges, face à tout cela. Alors ici, justement, qu'est-ce qu'on me dit? Victoire et succès dans l'harmonie, elle s'en fiche, elle avance de toute façon, elle planifie ses coups. Elle planifie, elle planifie. Et pour terminer, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Le chakra coronal, elle est connectée, elle est connectée. Nous allons voir la suite ici pour elle. Je regardais s'il manquait une carte. Non, elle est bien là. Mais en tout cas, c'est un pion de l'ombre. C'est un pion de l'ombre. Donc gardez cela bien en tête. Nous allons poursuivre ici par rapport à oh là là, v'là la hyène. Avec le tarot du destin, nous allons regarder ce que l'on nous dit, s'il vous plaît, de la vérité absolue sur cette femme. Dans l'ici et maintenant, dites-nous ce qu'elle a dans la tête. S'il vous plaît, c'est parti. Tu es là, je suis là. Nous sommes ensemble. Nous regardons ici et maintenant dans la tête d'Ursula. Le mérite, la récolte, oui, récolter les deniers, les sous-sous, l'argent, le flouze, l'oseille. Elle s'est mariée pour cela, de toute façon. Il n'y a rien d'autre, ce n'est que ça. Que ça, que ça. Elle est là, elle sème l'angoisse, elle sème la peur, même autour d'elle, même chez elle. Ici, justement, c'est ça, c'est dans cela qu'elle s'épanouit, c'est dans cela qu'elle est heureuse. On nous dit qu'elle est incisive, qu'elle est stratège, qu'elle contrôle, toujours contrôler. C'est pour le contrôle, comme dirait-elle. Hein, c'est vraiment que ça, que ça, que ça. Nous allons poursuivre ici. Ici, pour son confort personnel, elle aime le confort, le luxe, la prospérité. Hein, c'est ce que je vous disais. Alors ici, on nous parle justement dans son mariage, quand même, on nous parle de fidélité. Nous allons voir la suite. En tout cas, on voit qu'il y a des propositions ici, peut-être malvenues avec certains amis. Nous allons poursuivre ici. Il y a beaucoup d'interrogations justement par rapport à ces relations. On nous dit que son travail ici, c'est de faire peur, d'angoisser. Elle fait des efforts même incommensurables pour plonger des gens dans ses émotions négatives. Elle aime ça. C'est ce qui la rend heureuse. Elle s'épanouit comme ça. Vous voyez, avec force, elle est là de toute façon. Elle appuie, elle me colle des pressions ici. Pourquoi?
pour avoir justement, pour pouvoir asseoir ses ambitions, la célébrité, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Ici, on nous dit qu'il y a beaucoup de choses cachées chez elle, au fond des placards. On nous dit que de toute façon, ici, j'ai la tour, elle veut la guerre, elle cherche ça. En toile de fond, de toute façon, dans la coulisse. Dans la coulisse, elle cherche la guerre. Elle cherche le conflit, elle aime ça, la peur, l'angoisse, la guerre, le sang, faire mal. On nous dit ici que justement, elle surmonte vraiment, elle se surpasse ici, hein, dans son entreprise de peur, vraiment de malfaisance. Elle est là, elle prend les choses en main avec le battleur. Elle prend les choses en main justement là pour agir en force en tout cas, et on nous dit que finalement, jusqu'ici, ça lui a réussi. Alors la suite, allez vous me dire? Eh bien, on nous dit que tout ça n'est qu'illusion, c'est une image. C'est une image d'une femme ici, une femme ici, quasi militaire qui rentre dedans, qui fonce, qui n'en a rien à faire des autres, qui nous roule dessus, telle justement une militaire dans son tank, dans son char. Elle est là, elle expose, elle collabore, hein, voilà. On nous dit que justement par rapport à ça, elle se concentre toujours pour collaborer avec des vilains, avec des vilains. Alors on nous dit qu'elle fait beaucoup de choses dans le dos des autres, en solitaire. Elle lance des messages, justement, vous connaissez cette affaire, hein, des contrats par SMS. On nous dit ici que ça lui mène justement de la nostalgie. Il y a des liens avec ce monsieur qui bourre là. Alors ici, on nous parle justement d'une séparation. Il y a eu quelque chose ici, nous dit-on, hein, avec ce bourg là. Voilà. Mais on nous parle effectivement d'un héritage, d'argent qu'elle a perçu, le fruit ici, on va dire de son mensonge, de son travail, hein, entre guillemets, de dévotion à l'ombre, et tout ça, vraiment pour, en tout cas, asseoir sa retraite, future ici, mais toujours dans l'autorité. L'autorité. Elle nous tape dessus. Elle nous tape dessus avec générosité, effectivement, c'est sincère, le mal qu'elle fait, vraiment ici. Mais nous dit-on qu'à terme, en tout cas, il y aura des obstacles. Mais elle cherche à mettre en tout cas aux Européens et même de par le monde, à mettre justement des obstacles, des bâtons dans les roues. Ici, vraiment, c'est ça qu'on lui a demandé d'entreprendre. Elle est surtout soumise à l'ombre, à ses patrons, à ses maîtres. On nous dit que derrière, il y aura de la désillusion, de la déception, justement, avec force. Avec force, c'est ce qui l'attend. Pourquoi? Parce qu'il y a des pertes, des vols, c'est une pie voleuse, une vraie pie voleuse. Ici, on va l'abandonner, elle va perdre, elle va être dans le chagrin. Hein, voilà. Et ici, justement, on nous dit que nous serons dans une forme de célébration par rapport à elle. J'ai la justice qui arrivera en temps et en heure. Soyez patients. Sur le diable. Cette femme travaille pour le diable. Elle travaille pour l'ombre. Elle travaille l'occulte avec la lune. Beaucoup de choses sont cachées. Nous allons poursuivre ici sur Ursula. Allez, on regarde avec le yin et le yang. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es content. On est bien, nous, on est là entre nous, protégés. Et c'est parti. On est là parce qu'on s'apprécie. J'espère que tu t'es servi ton petit godet, t'as tes petits chips, t'as tes petits popcorn, et on savoure l'instant. Allez, Ursula, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'Ursula? Allez, 3 cartes. Alors on nous dit que c'est une personne qui évolue, tout ce qu'elle souhaite justement, c'est la réussite, l'accomplissement. On nous dit ici, justement, elle excelle dans la tromperie, dans la fausseté, dans la dissimulation, dans la conspiration. Et ça, de par le monde.
En tout cas, on nous dit aussi qu'elle a une activité absolument débordante. On nous parle ici justement de mettre l'incendie. C'est quelqu'un d'instable dans sa tête. C'est le diable qui l'habite. On nous parle d'une personne justement très masculine, avec vraiment une polarité yang débordante. Écoutez-moi bien, une polarité masculine débordante. Elle est militaire. On nous dit que si c'est un médecin, certes, oui, à la base, elle est médecin. Mais là, il y a quelque chose de très droit. Il faut marcher au pas avec elle. Vous n'avez pas le choix. Mais, ici, elle joue de plus en plus à la loterie. Elle a eu de la chance, oui. Elle a eu de la chance au jeu. Certes, certes, certes. En tout cas, on voit qu'elle ne loupe pas. Elle ne loupe aucune bonne occasion. Vraiment ici, hein, par rapport à l'argent, aux sous-sous, aux flouses, au blé, à l'oseille. Mais on nous dit aussi que elle est radine. Non, dépensier, elle déteste cela. C'est fou. C'est fou, cette femme brasse de l'argent. De l'argent. Je vois des flots d'argent, l'abondance absolue. En revanche, on nous parle d'un amant avec lequel on s'entend pour avoir de l'argent. Alors on nous dit qu'en face d'elle, il y a un homme indulgent, tolérant, compatissant. Nous allons voir par la suite. Qui est-il? En tout cas ici, on voit qu'elle aime, que c'est une perfectionniste. Rien ne doit dépasser. Absolument rien. À l'allemande. Et on nous parle ici, effectivement, c'est quelqu'un de franche, de sincère dans sa vérité, dans la sienne, dans la vérité de ses maîtres. On nous dit qu'elle prend des libertés, un amant ici pour s'enrichir dans le dos de son mari, qui lui-même, lui-même, voilà. L'argent, 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 l'argent en permanence, tout le temps, tout le temps. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que cela qui la satisfasse. L'amour, elle n'en a que faire. La richesse, la réussite, les bénéfices ici, les faveurs, pouvoir avoir certaines faveurs. Mais on nous dit que tout ça, c'est de la fausseté. C'est une personne de mauvaise foi qui vit dans le mensonge, dans la superficialité. Rien ici, rien n'est dans le cœur. Ah alors oui, dans son discours parfois, mais tout cela n'est qu'illusoire. Il n'y a rien derrière. L'argent, la matérialité, toujours avoir plus d'argent, compter ses sous, tel Picsou dans sa piscine. Alors on nous parle ici que tout cet argent, eh ben, cette dépendance à l'argent, on nous dit que ça va l'amener justement devant la justice, une justice qui condamne. Il y a déjà des enquêtes, des examens, et on la blâme, de par le monde, le voyage. Telle est sa route. Il y a déjà des démarches, ici et maintenant. Justement, par rapport à une répartition bien plus équitable, par rapport à sa belle situation, et puis surtout à un passé obscur. On nous parle d'une réussite, oui, par rapport à de l'argent placé, à de l'argent caché, qui continue à lui rapporter de l'argent. Elle a de l'argent pour faire de l'argent et toujours plus d'argent qui coule à flot. C'est ce qui la rend heureuse, Ursula. On nous dit que ça fait partie de son enfance, son éducation ici. Voilà. Alors, elle n'accepte pas tout. Elle n'accepte pas certaines offres d'affaires. Elle n'accepte pas la médiocrité. Mais pourquoi n'accepte-t-elle pas la médiocrité? Parce qu'elle-même est fort médiocre.
C'est un effet miroir, tout simplement. La prospérité, la réussite, le succès. Mais c'est cela qui la renversera. On nous parle justement d'action, ici, d'accusation, d'attaque sur son honneur, sur sa réputation, sur certains décrets qu'elle a avancés. On nous parle ici pour elle d'une grande déception à venir, d'une rupture, d'un éloignement, d'une incompatibilité avec l'humanité. Alors oui, elle a une volonté qui a fini par triompher, mais attention, justement. Ici, j'ai autre chose, un autre projet, un désir et une volonté de la mettre dans des désagréments, dans l'ennui, dans un fracas de tracas, dans des contrariétés. Et ici, on nous dit qu'il y a effectivement un homme, un amant, peut-être son mari aussi, tourmenté par l'amour et qui observe et qui réfléchit et qui est sidéré par cette personne tant occupée. On nous parle pour elle, en tout cas, d'un retard dans les affaires, car ses affaires vont tomber malades. Il y a ici un peu d'attente, mais il y a bel et bien une suspension, parce qu'on étudie ici des gains parfaitement illicites. Donc on nous parle derrière de grandes contrariétés. Sa dévotion et sa haine, enfin, vont se retourner. On parle de séparation, de dispute, d'interruption, de fracture. Pour elle, la mère, l'épouse, soi-disant modèle, si honnête, dévouée, qui a une conduite si irréprochable. Derrière, j'ai de la perte, suite à un vol, suite à une détérioration, suite à du libertinage, de la corruption. La honte sur elle, la honte va s'installer. Justement, il y aura de plus en plus de réflexions réprimantes ici par rapport à certaines de ces consultations. L'avenir, le futur pour elle, le renouvellement va retomber, car cela va jouer sur sa santé incertaine. Son destin est incertain. Certaines dépendances, elle aime les jeunes garçons, dirons-nous. Ici, elle va devoir partir en exil. Isolée, elle sera. Elle est déjà espionnée, surveillée. Elle sera trahie par un faux ami, une taupe. On nous parle de difficultés ici, qu'elle arrivera à surmonter peut-être au niveau du moral, mais on nous parle surtout de limites, de barrières liées à l'opposition. On nous dit qu'effectivement, elle finira peut-être une vieillesse heureuse, entre guillemets, dans son mariage. Mais bon, on me parle quand même de soucis, de tourments. Tout cela est une illusion, un mirage. On nous parle d'une surprise, d'un étonnement à venir, d'un événement inattendu. En tout cas, ici, les disputes vont remonter. La bêtise, la stupidité et son ignorance. Et surtout, une surprise inattendue pour les personnes stupides qui vivent dans la bêtise et dans l'ignorance. On nous parle d'un homme à ses côtés, un homme vicieux, un homme à la vie déréglée, un homme entre guillemets mal formé, mauvaise éducation, détourné. En tout cas, il y a du vice ici. On nous dit que déjà, avec cet homme, où vit-il? Au château de l'Enlisée. On nous dit qu'il y a déjà des discussions très animées, des lettres entre eux, des communications.
Il cherche une solution relativement sage par rapport à un héritage, une succession, un patrimoine ou quelque chose en tout cas, pour essayer d'équilibrer ici, parce qu'ils savent, ils savent. Ils savent qu'il va y avoir justement une alternative, que ça va devenir plus compliqué, qu'il y a des documents qui vont sortir et qu'ils vont vers un procès, vers un litige, des tracas. Par rapport à quoi? À de la fourberie, à des contes maquillés, à des artifices, à de la ruse, à de la tricherie, à de la tromperie. Ursula, tu es déjà à l'œil. Et l'homme sans scrupules, vicieux, fraudeur, corrompu, lui, il reste très prudent. Il fait attention par rapport justement à cette intrigante. On nous dit qu'elle va être mise en stérilité par rapport à ses entreprises, par rapport à certaines audaces où elle a osé, par rapport à ses jalousies, ses envies, son avarice. Oh oui, son avarice. Elle ne dépense rien, elle cumule, elle archive son argent. Elle archive, elle fait des piles comme ça. Elle dort dans un lit d'or. On parle d'excès, d'exagération. C'est vraiment une passion. J'ai vraiment quelque chose d'extrême ici. L'argent, le blé, le flouze, l'oseille. On nous dit justement, il y a quelque chose de surprenant qui va arriver. On lui conseille de rester vigilante ici. On nous dit qu'il y a une mauvaise utilisation de l'argent. Ben oui, cet argent est bloqué. On nous dit que derrière, effectivement, un chevalier va arriver. Il y a autre chose, en tout cas, par rapport à l'accumulation de richesses. Et ce chevalier, eh bien, écoutez, ici, il enquête. Ah, Ursula, 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 toi qui te croyais au-dessus des lois, eh bien, tu t'es bien trompée. Sauras-tu surmonter? On continue. Nous nous délectons ensemble de ce regard dans la tête d'Ursula. On nous parle ici de pourparler, de corbeau ici. C'est quelqu'un qui aime se faire entendre, qui tape du poing sur la table. Et cela, que ce soit ici en Europe ou bien au-delà. On nous dit que souvent, d'ailleurs, les choses sont assez floues. Elle est inconstante. Elle n'est pas capable. On nous parle d'une instabilité, de toute façon, ici. Heureusement qu'elle a ses équipes derrière. On nous dit que justement, ici, il y aura, et on en parle, il y aura un retour par rapport à des courriers, à des SMS. Attention. Ici, quelque chose d'imprévu, un accident pour Ursula qui va mettre le feu, un chaos, la destruction de son règne. Et cela, ce sera communiqué. L'héritage, la mort ici, des choses qui sont liées au passé. Retour de manivelle, un héritage de sa famille. Tiens donc, pas très joli. La stérilité, l'isolement, la privation, le dépouillement. Le cloître ici, oh, une seconde carte d'isolement. Ce qui va lui amener à bien réfléchir, à renoncer à son argent. Bien mal acquis, ne profite jamais. Il y a des blocages ici, la roue va tourner par rapport à certaines associations. Ursula, fallait pas. Quelque chose de nouveau, un projet, un début, ici, arrive. Le début de quoi? Le procès. Ici, par rapport à des trafics, à propos de la médecine. Alors, oui, ce trafic, Ursula, qui t'a donné tant de joie,
tous ces milliards, cette trahison ici, la malchance, se retournera. Ici, ta destinée, Ursula, quelle est-elle? Sur tes projets, tes fondations, tes stratégies, là, au sein de l'UE, eh bien, sonnera ton glas, ton départ, ta renommée, ta reconnaissance. Il va y avoir du changement, une évolution. Les plaisirs, les loisirs, de faire du mal. Les plaisirs de la table, tes invitations, la grâce ici. Alors, écoute, tout ça va tomber en ruine. Fallait pas, Ursula, fallait pas. Tu vas finir effectivement en vacances, va falloir faire une pause ici de tes nuisances, de tes trahisons. Tu vas avoir, oui, tu vas gagner ici certains cadeaux. Là, au sommet, ton poste de commissaire. C'est bientôt fini, Ursula. Ça va changer. Le hasard, les honneurs, justement. Tu vas être mise à l'honneur par rapport à tes mensonges, ton escroquerie. Les découvertes ici derrière de toi le serpent ici, ce serpent malade. Ton intelligence à faire du mal. Ah bah oui, bien sûr, jusque-là pour toi. J'ai eu un ciel bleu, mais regarde derrière, moi j'ai de l'infortune, Ursula. Un homme ici autour de toi qui te paraît sage, que tu aimes, qui est là près de toi, que tu as voulu justement mettre à certains niveaux dans l'élévation. Eh bien, ce que l'on nous dit ici pour toi, Ursula, hein, j'ai le despotisme, tu t'es fait avoir. Alors voilà, en tout cas, Ursula. Fallait pas. Il fallait pas. Ursula, on va chercher à te décoder. On va te décoder avec le Human Decoder. Tu vois, même mon chien se met à grogner. Il est tout énervé. Il est en train de dézinguer ses jouets. Tu vois dans quel état, Ursula, dans quel état tu nous mets? C'est incroyable. Même ma chienne. Elle est le Human Decoder. Ursula, dites-nous ici. Il est urgent de ralentir, Ursula. Tu vas trop loin, nous dit-on ici. Tu te réjouis des conflits, tu te réjouis de la guerre. On nous dit, chouette, un conflit. Ben oui, tu aimes ça. Et derrière, mon chien qui s'énerve, ma chienne qui n'en peut plus d'entendre ton nom, c'est incroyable. On nous dit, Ursula, apprivoise les silences. Tais-toi. Juste, ferme ta gueule. On nous dit ici, justement, que tu génères des émotions universelles. Oui, même mon chien. On nous dit que nous verbalisons l'implicite. C'est extraordinaire. Alors, on nous parle des vertus, justement, de l'effet miroir. Tu renvoies, nous te renvoyons ta haine. C'est cadeau, c'est juste pour toi. On nous dit que tu fais bien de te tenir à bonne distance. Ouais, reste loin, Ursula. Hein, et reste dans le silence. Alors voilà, on nous dit que c'est non négociable, et puis ça, on l'affirme. Ah bah, tu nous l'as fait à l'envers avec ton Mercosur. Tu es trop pulsionnel. Combien as-tu reçu? Combien reçois-tu? On nous dit que tu es là, les jambes croisées. Tu te la joues séductrice. Tu penses être dans Basic Instinct. Tu es là. Tu fronces des sourcils. Tu penses nous faire peur?
Donc on nous dit justement, tu devrais reformuler, revoir ta façon de t'exprimer, ta parole, Ursula. Les vertus du non. On a envie justement de te dire simplement non. Niet. Faut que tu changes ici de système. C'est extraordinaire. Ici, on nous parle justement des vertus, du balicouillisme. Oui, tu t'en tapes, tu t'en balais. Le balicouillisme. Tu t'en fous de nous. T'es manipulatrice. On t'emmerde apparemment, celui-là. C'est écrit sur la carte, c'est écrit l'autre, un emmerdeur. Eh oui, je suis désolée pour vous, en tout cas, mes chers abonnés, les gens qui regardent bien cette vidéo. D'avoir un tel langage, c'est ce qui me vient ici, en me connectant à cette femme. On nous dit qu'elle a une totale absence d'authenticité. Avant tout. C'est le blé. Alors ici, oui, j'ai un sourire de domination, domino, manipulatrice, oui. Tu joues, Ursula, c'est dangereux. Alors oui, tu accuses les autres excessivement. Toujours comme ça, le harceleur qui se dit harcelé. Alors des poignées de main, oui, oh ça tu en donnes. Des contrats, des accords, ça tu aimes, hein. Un petit coup de pogne comme ça. Ouais, mais on me dit qu'il va falloir que tu sois beaucoup plus nuancé là. Hein. Il va falloir que tu muselles, en tout cas, ton arrogance. Gagner en souplesse. Ah, ça, c'était un bon petit soldat. On l'a vu tout à l'heure. Tel un militaire. Ton côté yang, important. Qui domine, hein. Femme, toi, aucune sensibilité. C'est un tank. Tu es un tank. Carapace, ou au-delà de ça. C'est bien au-delà de ça. C'était un bon petit soldat auprès de tes maîtres, en tout cas. On nous dit justement, là, tu les sollicites. D'ailleurs, ça, ton imaginaire fourmille. Voilà. On te demande justement comment venir nous embêter. On nous parle ici de micro-démangeaisons. Voyez, comment nous irriter. Toujours plus loin. Faire du mal. Tu souhaites, Ursula, créer de nouveaux cadres cognitifs. Tu voudrais que les gens changent, pensent comme toi, comme tes maîtres. Alors oui, tu nous expliques que toutes les situations ont au moins un avantage, que tout cela est pour notre bien. Mais oui, toutes les décisions prises. Et ici, je vous la montre. On nous dit que la connerie est contagieuse. Ouais, t'as été contaminé. Continue, contaminé par tes maîtres, par tes acolytes. On dit que t'es sous influence sur celui-là. On sait sous l'influence de qui tu es. Du démon, du diable. On nous dit que tu t'es orienté, de toute façon, en toute, en toute conscience, pour pouvoir facilement convaincre les gens. Tu as vendu ton âme? Eh oui. Tu lui as tendu au démon ton œil, ton oreille, afin de pouvoir rester tranquille, les bras croisés.
Oh, tu as été une pionnière sur pas mal de points. Ici, tu es un caméléon, tu as été un caméléon. Médecin, ministre, dans ton pays, on sait comment ça a fini. Ah ça, pour ça, t'es pragmatique. Ici. Ouais, bah chez toi, c'est la bouche, les lèvres. Tu parles trop en fait sur celui-là. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que t'es complètement désincarné. Est-ce vraiment toi, dans ton corps, aujourd'hui? As-tu un vrai sourire? Souris-tu réellement aux populations? On nous dit que tes bénéfices à toi, secondaires, ce que tu caches derrière, tu sais, sous le coude, comme ça, sous la table, freinent le changement, le véritable changement de l'humanité. T'avances en conquérante, ça se retournera. Tu transformes tes pourquoi en comment. Tu nous dis comment faire. On te pose des questions, pourquoi? Tu réponds pas. On nous dit qu'il est temps pour nous de sortir du triangle de Karpman. Ce fameux triangle, tu sais? Victime, bourreau, sauveur. On sait. Parce que de notre côté, en sachant tout cela, nous sommes devenus philosophes, dans la sagesse, dans la conscience, dans l'esprit que tu n'as pas. On nous dit que pour nous, il n'y a plus 96 000 façons de se positionner. Donc on reste droit face à toi. Alors nous avons effectivement un séducteur, oh là là, le séducteur du palais de l'Enlysée. Ici, moi, par rapport à lui, il y a une goutte de malaise de plus en plus. Il est malaisant, ton ami. Mais ici, ça va bientôt être fini. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. On sait ce qui vous servait. Justement, vos gestes, vos signes, ça a créé l'idée de nous démontrer qui vous êtes. C'est nous, aujourd'hui, qui avons le rythme, le tempo. Eh oui. Eh oui. Aujourd'hui, nous savons comment nous protéger. On avance pas après pas. Oui, c'est plus long pour nous, mais nous avançons. On trouve justement le besoin derrière la demande, en tout cas par rapport à ce qui nous est imposé aujourd'hui. La confiance, ça se donne. Et on n'a pas envie de te la donner. Pour être respectable, chère Ursula, enfin en tout cas pour être respecté, il faut être respectable. Et tu ne l'es pas. On nous dit, effectivement, tu ne clignes pas des paupières, tu fais semblant, en tout cas, de ne pas être effrayé. Mais, tu sais, nos mots ont un pouvoir. Nos intentions également. Et nos intentions, que sont-elles? La justice, la vérité, simplement. Parce que, justement, tu es une menteuse, Ursula. Ici. Et on nous dit ici qu'il n'y aura pas de concession. Pas de sans contrepartie, en tout cas, il n'y aura pas. C'est fini. Ici, on s'en lave les mains de ton avis. Oh oui, ton avis de moralisatrice. Oh, tu détiens la vérité. La guerre, c'est la paix. Alors oui, non, on ne peut pas changer les gens, mais on n'a pas envie de te changer. Nous, ce qu'on veut, c'est changer le monde, aller vers la paix, justement, et se syntoniser, ramener cette conscience d'amour, de paix. Va falloir que tu donnes tes mains, entre guillemets, oh, tu sais, pour accrocher des jolis bracelets.
pour se mettre d'accord sur le désaccord, entre guillemets. Ouh, t'auras beau parler avec les mains, t'agiter comme ça, hein. Mais bon, jouer la rebelle. Les rebelles, c'est nous, Ursula. Alors aujourd'hui, toutes ces démangeaisons que tu voulais en tout cas nous transmettre, c'est toi qui vas les avoir. Oui, ça va te gratter. Ça va te gratter. On nous dit que justement, tu vas être cadré, cette fois-ci avec les bons mots. Parce que les mots, oui, ont un pouvoir. Nous sommes vigilants aujourd'hui, Ursula. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Nous sommes le corps du pouvoir. Alors, nous allons regarder, en tout cas, 2-3 cartes pour terminer. Ici, on va regarder avec le jeu de haut ce que l'on nous dit à propos d'Ursula. Ah, le jeu de haut, fort intéressant. On en voit des choses dans le jeu de haut, justement. Oh, je le fais pas sur tout le monde, rassure-toi, Ursula, mais seulement à propos des personnes, de certaines personnes, les personnes publiques par exemple, les personnes qui nous irritent essentiellement. Regardons en quelques cartes ce qu'on nous dit sur toi, Ursula. Ursula, dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se cache? La mère, cachée. Ah, en tant que mère, tu caches des choses. Chagrin. Tu caches ton chagrin. Tu joues les fortes têtes. Intéressant. Intéressant, Ursula. Très intéressant. Tu as été heureuse d'être mère de par le passé. D'accord. On nous dit que parfois, oui, tu peux avoir de l'humour, en tout cas, peut-être avec tes enfants d'ailleurs, mais tu le caches bien. Tu t'auto-sabotes. Tu as auto-saboté, ici, nous dit-on, ton rôle de mère. Qu'est-ce que tu as fait? Ah! Ça te met en joie d'humilier tes enfants. Incroyable! Ça te fait rire. C'est comique. L'humiliation. Tu donnes beaucoup, hein, tu sabotes. Et en fait, tu donnes beaucoup de mauvais. Tu donnes beaucoup de chagrin. Tu as donné beaucoup de chagrin ici, en tant que mère. C'est le point central ici pour toi. T'es comique. Un clown. Voyons la suite, Ursula. Alors, vous savez, on fait ça dans la bonne humeur, dans la joie. Et c'est fou parce que, à tel point, nous pouvons voir clair en elle. J'espère que vous êtes toujours là, toujours avec un verre, peut-être un rafraîchissement, quelques chips, quelques pop-corn. Alors oui, oh oui, tu as beaucoup joué d'ailleurs des jeux hasardeux, on va dire, peut-être avec tes enfants ici. Qu'est-ce que tu caches, Ursula? Qu'est-ce que tu caches? C'est pas beau ça. Oh! Tu aurais vendu ton corps pour avoir de l'argent? Ah, tu peux plus là en tout cas faire certaines choses. En tout cas, on voit que tu es en chemin. Enfin, tu peux plus, si, tu peux. C'est bizarre ça par rapport à ton rôle de maman, d'emmener comme ça des gens pour des histoires de sexualité cachée. Ça te met en joie de frapper tes petits qui sont grands aujourd'hui, qui sont comme toi, pour les mener ici dans une forme de tourbillon. Et ça te fait rire. Oh, comme tu as ri ici. Tu sabotes, tu découpes ici. Tu humilies ici. Tu as humilié, tu aimes ça. Ça te met en joie. Tu es un clown. Vraiment. Dans ton genre. Alors, un clown plutôt
Oh, pas triste, non? Non, non, comme dans le roman ou dans les films ça, eux-mêmes inspirés d'un tueur en série qui s'habillait en clown lui-même. C'est ça que tu as en toi. Oh, tu te donnes beaucoup, en tout cas dans la chambre à coucher, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh ça, là, tu as beaucoup travaillé. Mais pour saboter les autres, pour récolter des informations peut-être. Un agent? Pour qui, pourquoi, Ursula? Ouais, c'est comme un interrogatoire, Ursula. Oh, t'inquiète pas, le véritable arrivera bientôt. On va continuer à regarder. Oui, toi qui es là derrière ton écran. Toi qui génère vraiment d'autres énergies, d'autres fréquences. Allez, on se regarde la suite ensemble. Alors ici, oh bah voilà, regarde. Tu as tapé, tu as joué, tu as tapé. Ton jeu préféré, c'était de frapper. Incroyable. De molester. Alors ici, tu as caché quoi avec des enfants? Ici, tu les as emmenés où, tes enfants? C'est très étrange, ce qui sort ici. Parce que ça sort pas pour tout le monde. Peut-être est-ce toi, d'ailleurs, dans ton enfance, qui a été également emmené et tu as répété la même chose? Alors on me dit que justement ici, oh, tu en as brisé des gens. Tu en as brisé. Tu casses. Alors ta joie, en tout cas, effectivement, c'est de frapper, de faire du mal et d'exclure toujours. Toi, rassembler? Sûrement pas. Alors on me dit qu'effectivement la mule est chargée, hein. Là, il y a tout un tourbillon. La mule est chargée, hein, par rapport à tes actions. Et puis voilà, tu sabotes ici, au sein même de ta famille. C'est moche, hein? On a l'arbre de vie ici. Alors oui, tu as humilié d'ailleurs, tes enfants qui se sont révoltés d'ailleurs contre toi. Et puis tu as aimé aussi molester, humilier les populations qui se rebellent de plus en plus, qui se lèvent contre toi. Oui, on voit ton jeu. Alors oui, tu nous amènes aussi, hein, tout le côté woke. Regardez ça. On y va là au wokisme avec toi. Voilà, mais c'est juste pour humilier. T'aimes ça. T'aimes ça, Ursula. Et puis regardez, ici dans la chambre à coucher, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu te donnes dans des chambres à coucher, Ursula? Bon, c'est pas beau ça. Oh, c'est pas bien. C'est pas bien, tu es mariée. Bah alors? En tout cas, oui, tu as certaines clés. La clé de quoi? Pour des rituels. Tu fais partie ici, c'est toi qui détiens la clé de certaines obédiences, de certaines sociétés, plutôt secrètes. Alors oui, ça fait longtemps que tu y es. Tes parents aussi. Il y a un héritage ici. Alors là, oui, tu t'y sens bien. Tu vénères qui, là, derrière, justement, ce dieu soleil, entre guillemets, ce disque solaire, un disque? Quel est donc ce disque? Ça ressemble à quoi? Alors oui, d'ailleurs, là-bas, tu as beaucoup appris. Et puis maintenant, c'est toi qui transmets. Tu continues dans ces loges. Alors oui, ça t'a apporté des nouveaux horizons à une époque. Et puis notamment aussi pour mater les moutons. Des moutons qui font même partie de ces mêmes sociétés. Alors tu sèmes aux 4 vents. Tu sèmes auprès des enfants, justement, avec ce wokisme, avec là, on voit toute cette sexualité débridée. Bah oui, mais regarde la colère. La colère arrive. La colère arrive là sur tes rives, à toi. Oui, c'est comme si tu étais sur une rive. Oh, tu veux t'envoler? Je suis pas sûre que tu y arriveras. T'es malade, Ursula. Il va falloir te soigner. La fin se rapproche à grands pas, ici.
T'as trop trahi, Ursula. Les archives sont là. Tout est archivé. On va pouvoir les étudier. Alors oui, beaucoup n'ont pas encore pris la mesure de ce qu'il y a derrière toi. Les pièges que tu as semés partout. La hyène que tu es. Tu portes bien ton nom de mariage. Vraiment. Mais il est l'heure aujourd'hui, Ursula. Il est l'heure. Il est l'heure de l'interrogatoire. Vous allez nous parler. Eh oui, regarde, ça va crescendo. Petit à petit, une marche après l'autre. La vérité, toujours, est beaucoup plus lente. On nous dit que les gens se rassemblent de plus en plus. Et là, un cri d'effroi pour toi. Ça te rend malade. Déjà, tu sais, au fond de toi, tu le sais, que la nuit, bientôt, tombera. Je vous remercie, en tout cas, pour ce dans la tête 2. Un personnage et où, effectivement, vous aurez remarqué que j'ai été fort inspirée. Je vous en remercie. Merci de ce partage. Merci de ce moment, en tout cas avec vous, ici. Vous qui êtes dans notre cœur, dans mon cœur. Je vous embrasse bien fort. Brillez, brillez, brillez. Car en face, ils détestent cela. Nous allons y arriver. Voilà, soyez rassurés. Ne vous laissez pas éteindre. Et je vous dis à très très vite dans la magie de la vie. Au revoir.